J'adore ça. Quoi? Tu ne te sens pas sereine? C'est tellement étrange. Hé, va faire quelque chose là-dedans. Non, avec ça. La disparition de Caleb a été révélée après un accident impliquant sa famille le 8 décembre. Son père, Stephen, était au volant, conduisant à 2 fois la limite de vitesse, selon le rapport d'accident. Le pick-up aurait quitté la route et percuté un arbre. En conséquence, lui et la sœur de Caleb, âgée de 2 ans, ont été tués. La mère de Caleb a été évacuée par avion à l'UAB. Alia précise qu'aucun ne portait de ceinture. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je suis Casey et voici A Wicked World. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui s'est produite tout récemment et elle est un peu compliquée. Il s'agit d'un petit garçon disparu et de sa grande sœur qui a probablement été tué pour couvrir sa disparition. Ceci est l'histoire de Caleb et Riley Collins. Riley Denise Collins est née le 12 avril 2022 à Birmingham, en Alabama, de ses parents Stephen Bradley Collins et Wendy Pamela Bailey. Riley était un bébé aimant et heureux. Elle aimait aller à la pêche avec son papy, Johnny, et regarder la Pat' Patrouille. Elle adorait aussi Mickey et Minnie Mouse. Un an après la naissance de Riley, vers 2023, son petit frère, Caleb Rowan Collins, vint au monde. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur lui, car sa mère et son père, Stephen et Wendy, n'ont jamais parlé du petit garçon sur leurs réseaux sociaux, publiant rarement des photos de lui. C'est la seule que j'ai trouvée et le visage du garçon est à peine visible. Mais d'après ce que l'on peut voir, il semble avoir des coupures et des bleus sur lui. Donc, le 8 décembre 2024 vers 10h30 du matin, le père de Riley et Caleb, Stephen Collins, âgé de 40 ans, conduisait sa Toyota Tacoma à une vitesse excessive lorsqu'il s'est écrasé contre un arbre dans le comté de Fayette, sur la route 73 dans le comté de Fayette, en Alabama. Il roulait à au moins 92 miles à l'heure sur une route limitée à 45 miles à l'heure lorsqu'il a tenté de prendre un virage sur la chaussée mouillée et a perdu le contrôle, s'écrasant contre un arbre. Dans la voiture avec lui se trouvait sa fiancée et mère de ses enfants, Wendy Bailey, âgée de 22 ans, ainsi que leur fille Riley. Aucun d'eux ne portait sa ceinture de sécurité et aucune trace de dérapage n'a été retrouvée sur les lieux, comme si Stephen n'avait même pas essayé de freiner pour éviter l'accident. Stephen a été tué dans l'accident et Riley, âgée de 2 ans, a également été déclarée morte sur les lieux. Elle n'était pas dans un siège auto et elle avait été partiellement éjectée du véhicule. Wendy, la mère de la fillette, seule survivante de l'accident, a été transportée à l'hôpital pour y être soignée. Après l'incident, un membre de la famille vivant hors de l'État a signalé à la police que le couple avait un autre enfant, Caleb, et voulait savoir où il était puisqu'il n'était pas dans le véhicule lors de l'accident. Ainsi, le bureau du shérif du comté de Fayetteville a émis une alerte de disparition d'enfants. Ils ont aussi publié un communiqué affirmant que l'enfant d'1 an de Winfield, Alabama, était porté disparu. Ils ont ensuite demandé au public toute information concernant sa possible localisation. Caleb a été décrit comme un garçon blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Il mesure 76 cm et pèse 16 kg. Mais comme il n'avait qu'un peu plus d'1 an, je doute sérieusement qu'il ait vraiment pesé autant. Les enquêteurs ont ensuite effectué plusieurs fouilles au domicile de la famille, situé sur la route 129 dans la région de Winfield, et se sont également rendus à Birmingham à plusieurs reprises pour interroger la mère des enfants, Wendy, alors qu'elle était à l'hôpital. Le département des ressources humaines de l'Alabama était déjà intervenu auprès de la famille. Il a été dit que Caleb et Riley avaient tous deux été placés en famille d'accueil à un moment donné et avaient même vécu avec une très gentille famille d'accueil également. Une fois que les enfants avaient été rendus à leur propre famille, ils ont été placés sous la garde légale de leur grand-père de 55 ans, John Elton Bailey, qui a également commencé à vivre dans la maison. Donc, puisque le grand-père n'avait manifestement pas pris au sérieux sa responsabilité de protéger les enfants, il a été arrêté et inculpé pour ne pas avoir signalé la disparition d'un enfant. Il a ensuite été placé en détention avec une caution de $100 000.
Selon John, le petit garçon avait été vu pour la dernière fois le 4 septembre, plus de 3 mois avant l'accident de voiture. Il a été dit par l'autre fille de John Bailey, la sœur de Wendy, que John avait été empêché de communiquer avec le reste de la famille pendant qu'il vivait avec Stephen et Wendy. La sœur a également affirmé que Stephen et Wendy maintenaient John constamment sous l'emprise de l'alcool, ce qui me fait me demander pourquoi les services de protection de l'enfance l'ont considéré comme une bonne option en tant que tuteur. Un voisin de la famille a également rapporté qu'au moment de l'accident, John s'était présenté sur les lieux. Et dès son arrivée, la première chose qu'il a essayé de faire a été de s'emparer du sac à main de Wendy. Je pense qu'il voulait récupérer son portable avant que la police ne mette la main dessus. Désormais, la mère des enfants, Wendy, allait complètement se rétablir. Quelques semaines après l'accident, le 30 décembre, elle a pu quitter l'hôpital, mais n'était pas libre de partir. Et à la place, Ella Tal a été transférée à la prison du comté de Fayette, où Ella Taoula a été inculpée en lien avec la mort de ses 2 enfants. Elle est accusée d'avoir causé la mort de sa fille Riley et de ne pas avoir signalé les mauvais traitements subis par son fils Caleb. Cela était dû au fait que la mère avait reconnu qu'elle était au courant et qu'elle avait omis d'intervenir à plus de 2 reprises lorsque son fils Caleb était victime de violences physiques par des actes de torture. Quelques mois avant l'accident de voiture, en juillet 2024, Wendy avait reçu un SMS de son fiancé Stephen alors qu'elle était au travail. Le message disait qu'il allait tuer le petit Caleb. Cela a été suivi d'une photo de Caleb pendu à une corde avec du sang sur son corps. Ensuite, Stephen a envoyé une autre photo à Wendy après cela. Celle-ci montrait Caleb allongé sur le dos par terre avec de graves ecchymoses sur le corps. Stephen a ensuite envoyé un message disant « Il ne bouge plus, je suis désolé ». Mais ensuite, il a envoyé un autre message disant que Caleb bougeait maintenant. Wendy a répondu en disant que le petit garçon avait juste l'air épuisé, fatigué et blessé. Et j'espère que c'est tout. La mère a également dit aux enquêteurs qu'autour du moment où son fils Caleb est décédé, ce qui était, selon elle, vers le 29 septembre, le corps du garçon avait été placé dans un sac en plastique, puis entreposé dans une dépendance pendant une courte période avant d'être jeté dans un endroit inconnu. Les enquêteurs ont depuis fouillé un abri qui se trouvait sur la propriété de la famille ainsi que le foyer extérieur de leur jardin. Mais même après plusieurs fouilles de la propriété et des environs, la police n'a toujours pas réussi à retrouver le corps de Caleb. Wendy est toujours en prison actuellement et elle a été inculpée de violences domestiques, d'abus de cadavres, de maltraitance aggravée envers un enfant et d'homicide par négligence criminelle en lien avec la mort de sa fille Riley. Les enquêteurs ont également déclaré que d'autres chefs d'accusation sont possibles. Plusieurs personnes connaissant Wendy affirment qu'elle a des capacités limitées et des troubles d'apprentissage. Ce n'est en aucun cas une excuse pour ce qu'elle a fait. Même si la dernière fois que Caleb aurait été vu vivant par son grand-père remonte au 4 septembre, il y a eu une publication étrange faite par son père, Stephen, ou comme il se fait appeler sur l'un de ses profils de réseaux sociaux, Brad Collins. Il a publié ce message le 6 novembre et il disait « Notre fils ne va pas bien. Il ne grandit pas et a de graves problèmes de dos. Ses organes grandissent, mais pas son corps. Il devra subir une opération à un moment donné. Gardez-le dans vos prières. Ça a été difficile et il semble que nous ayons encore un long et pénible chemin devant nous. » Le fait est que Stéphane a publié ce message sur un tout nouveau profil de réseau social, l'un de ses nombreux. Et toutes les autres publications qu'il avait faites sur ce profil n'étaient pas publiques. Celle-ci était la seule. Sans compter que cette publication date de plus d'1 mois après la présomption de mort de Caleb. Donc, il semble qu'il essayait probablement simplement de monter une mise en scène pour dissimuler la disparition, voire le meurtre, de son fils. Selon un voisin, Stéphane et Wendy leur avaient dit que Caleb avait été récemment malade et qu'il était parti séjourner chez un membre de la famille. Cependant, ce voisin ne connaissait l'existence de Caleb que de nom et n'avait en réalité jamais vu le petit garçon lui-même. D'autres membres de la famille des enfants ont déclaré qu'ils étaient complètement coupés de Stéphane et Wendy et qu'ils ne savaient même pas que Wendy était enceinte de Caleb lorsqu'elle l'était. Les rares personnes qui étaient au courant ne savaient même pas si Caleb était un garçon ou une fille, car Wendy et Stéphane avaient créé des profils Facebook complètement différents avec des noms différents et n'avaient aucune photo de lui. Liuline a grandi avec lui et est la cousine du père désormais décédé de l'enfant disparu d'1 an. Elle dit que la famille est dans un état de deuil constant car de nouvelles informations concernant la perte de son cousin et la disparition de son enfant continuent d'apparaître. Parce que aussi en colère que tout le monde soit, et je le suis aussi, à propos de ce qui s'est passé.
ça n'enlève pas la douleur et la peine. C'est juste une situation vraiment triste et c'est horrible rien que d'y penser. Ce que les enfants ont traversé. Est-ce que ça me rassure que Pam ait été arrêtée? Je ne dirais pas vraiment que ça me rassure autant. Vous savez, je veux que justice soit faite pour Caleb et pour Riley. Je ne dirais pas que je suis choquée. J'avais espéré que le résultat serait différent. Vous savez, si Caleb n'est plus parmi nous, alors où sont ses restes? Que s'est-il passé? La rumeur dit que Stephen aurait pensé que Caleb n'était pas son fils, ce qui pourrait expliquer pourquoi il lui faisait du mal à lui et pas à sa sœur aînée Riley, car on dit qu'elle n'a pas subi les mêmes mauvais traitements que son frère. Certaines personnes ont supposé que peut-être Riley était déjà morte avant l'accident de voiture, et que c'était simplement une façon pour ses parents de dissimuler ce fait. Qu'il l'avait déjà tuée aussi. Cependant, la police a confirmé que la petite fille était bien vivante avant l'accident. Il a aussi été dit en ligne que Wendy travaillait dans une décharge jusqu'en septembre 2024 ensuite, elle a commencé à travailler au palais de justice. Après, elle se rendait à la décharge 2 à 3 fois par semaine pour récupérer de l'argent et faire de la paperasse. Cela a amené beaucoup de gens à spéculer que le corps de Caleb pourrait se trouver dans la décharge, même si je n'ai entendu aucune information indiquant si les autorités ont examiné cette piste ou non. Ses collègues de la décharge ont aussi rapporté que Wendy arrivait souvent au travail avec des ecchymoses, mais ne voulait pas se montrer indiscret. En avril 2025, Wendy Bailey et John Bailey ont tous deux été inculpés des charges retenues contre eux, qui comprenaient désormais des violences aggravées sur enfants, 4 chefs de violences domestiques et abus de cadavres. John a également été inculpé pour entrave à la justice et Wendy a été inculpée pour négligence criminelle. Environ un mois plus tard, le 8 mai 2025, le bureau du shérif du comté de Fayette a annoncé avoir découvert des restes humains dans un tas de déchets brûlés à la résidence de la famille. On pense qu'ils appartenaient à Caleb, âgé d'1 an, même si cela n'a pas encore été officiellement confirmé. John Bailey devait comparaître devant un juge ce matin, mais il n'est finalement jamais entré dans la salle d'audience. C'est parce que son affaire a de nouveau été reportée, cette fois à la demande du prévenu. John Bailey et sa fille, Wendy Bailey, ont tous deux été arrêtés en décembre 2024 accusés en lien avec la disparition et la mort présumée du petit Caleb Collins, âgé d'1 an. Près d'1 an plus tard, aucun n'est encore passé en audience publique et les audiences sont toujours reportées. Le procureur du district, Andy Hamlin, dit que son bureau attend toujours des preuves clés avant que l'affaire puisse avancer. Dès que toutes les preuves auront été reçues et que nous serons en mesure d'aller au procès, l'État demandera que l'affaire soit jugée. Je veux dire, mon bureau, vous savez, nous menons les affaires jusqu'au procès parce que nous voulons les résoudre pour les victimes et leurs familles. Et c'est certainement le cas ici, mais nous devons avoir toutes les preuves avant de pouvoir étayer suffisamment l'accusation. C'est en partie pourquoi ce processus a pris autant de temps. Le système judiciaire avance très lentement et il est important que toutes les preuves soient réunies afin que l'État puisse étayer suffisamment l'accusation pour obtenir justice pour ses enfants. Le bureau du shérif du comté de Fayette a confirmé qu'ils attendent toujours les résultats ADN du laboratoire du FBI pour déterminer si les restes humains découverts plus tôt cette année appartenaient à Caleb Collins. Je n'ai rien devant moi à ce stade qui suggère que Caleb ait été retrouvé. Maintenant, vous savez, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails des preuves qui ont été soumises, mais nous restons optimistes quant à notre capacité à identifier. Hamlin a aussi précisé quelles sanctions pourraient être appliquées si l'affaire allait en procès. La peine de mort n'est pas prévue car ce n'est pas un meurtre passible de la peine capitale. Donc, la peine maximale est la réclusion à perpétuité au sein du département des services correctionnels. Et à moins qu'il n'y ait un changement, ce serait la peine et les conditions sur lesquelles nous travaillerions. En juillet 2026, Wendy Bailey, âgée de 24 ans, a plaidé coupable des accusations de violence domestique au premier degré et de maltraitance aggravée sur enfant. Son accusation de négligence criminelle a été abandonnée. Elle a ensuite été condamnée à 2 peines de prison à perpétuité, une pour chaque chef d'accusation, à purger consécutivement. John Bailey attend toujours actuellement son procès. Les funérailles du petit Riley ont eu lieu le dimanche 15 décembre 2024 à la Chapel of the Riser and Son Funeral Home à Columbia en Louisiane.
Elle a ensuite été enterrée au cimetière Fellowship, également à Columbia. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Caleb et Riley aujourd'hui. Maintenant, je pense qu'il est assez évident que les parents essayèrent de choisir la solution de facilité en provoquant l'accident du camion. Ils ne voulaient pas avoir de problème avec la justice pour avoir tué leur enfant, alors ils ont décidé de quitter ce monde, eux aussi. Mais je suis contente qu'au moins Wendy ait survécu. Comme ça, elle pourra être punie pour ses actes ou son inaction. Si vous aimez les histoires de true crime que je raconte, abonnez-vous et activez les notifications pour être informé de mes nouvelles vidéos, publiées au moins 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À bientôt, prenez soin de vous. Salut! Merci à tous les soutiens d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'A Wicked World sur Patreon. Alors allez jeter un œil sur patreon.com/PatsaWickedWorld ou utilisez l'application Patreon. Vous bénéficierez chaque mois de vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. Avez-vous une suggestion d'histoire que vous aimeriez me voir traiter? Si oui, envoyez-moi un email à l'adresse awickedworldtruecrime@gmail.com.